Alors, il est dans un coffret qui, ma foi, est assez joli. Bon, ce qui est intéressant pour si c'est un cadeau. Alors, dedans, il y a le mini-ordinateur lui-même, hein, qui est de petite taille, le bloc d'alimentation 12 volts, un petit manuel et un support qui pourra éventuellement être utilisé pour le fixer au dos soit d'un téléviseur, soit de l'écran. Sur le côté, il y a une connectique complète. Alors en partant de la gauche, on voit le connecteur d'alimentation, une prise USB 2.0 que l'on pourra utiliser par exemple pour brancher le clavier, la souris, ou mieux si on a un clavier souris sans fil, on pourra y brancher le dongle qui permet la liaison. Ensuite, les deux connecteurs HDMI, donc c'est pour relier à un ou deux écrans. Une connexion pour un câble réseau RJ45 et puis un connecteur pour des écouteurs et micros. De l'autre côté, c'est ici, de l'autre côté, il y a le bouton d'alimentation, une fente dans laquelle on pourra insérer une carte micro SD de 128 Go et puis deux prises USB 3.0 et enfin une deuxième prise USB 2.0, donc il y a une connectique tout à fait complète. La particularité de ce mini-ordinateur, c'est qu'il est composé de deux boîtiers superposés. Le boîtier du dessus qui comporte toute l'électronique et la connectique que l'on a vue, et la partie du dessous qui est amovible et qui permettra de faire fonctionner le mini-ordinateur sans celle-ci pour réduire sa taille encore, et qui permet d'insérer un SSD si on veut augmenter la capacité de stockage. Alors, la capacité de stockage, tout dépend de ce qu'on veut faire du PC. Si on veut faire simplement, si on s'en sert en Media Center pour regarder des vidéos à la demande, surfer sur les réseaux sociaux ou autre, on aura besoin la mémoire fournie d'origine, qui est de 128 Go, sera suffisante. Si par contre on veut faire de la bureautique, on aura probablement intérêt à faire une extension mémoire. La question que l'on peut se poser avec un mini PC, c'est est-ce que l'utilisation bureautique est confortable et satisfaisante? J'ai installé LibreOffice, qui est un logiciel bien connu, libre, et qui est assez typique des applications bureautiques. Donc je le lance. Actuellement, LibreOffice se charge, on voit que c'est assez rapide. Donc là, on va regarder, pour commencer, un dessin qui a été fait avec Draw. Là, je le lance. Il se charge. On voit que le temps de chargement est réduit. On va juste faire un zoom, que l'affichage est quasi instantané. Donc là, on va en rester là pour le logiciel de dessin. On va maintenant lancer un fichier type Word qui est en fait, c'est le tutoriel du logiciel de dessin. Il est assez volumineux, donc ça va donner une information sur la réactivité. Donc là, le logiciel s'est chargé. Donc je le fais défiler.
Bon, donc, là encore, il n'y a pas de problème, tout est normal et confortable. Donc là, je reviens au début. J'ai ajouté un lien internet sur une vidéo YouTube hein, qu'on va lancer. C'est parti. C'est une vidéo assez dynamique, donc ça donnera une idée de la fluidité que l'on peut obtenir. Pour la bureautique, hein, après ce très rapide test, la conclusion, c'est que c'est tout à fait correct et qu'il n'y a pas de différence avec un PC classique. Hein. Maintenant, pour ceux qui voudraient un peu plus de précision sur le matériel lui-même, on pourra regarder l'adjonction, comment se fait l'adjonction d'un SSD. Si on veut faire une extension de la capacité de stockage en rajoutant un SSD, bon, bah, il faut se munir d'un tournevis cruciforme, d'un SSD de 2 pouces et demi, bon, de la capacité dont on a besoin. Hein, bon. Ici, là, c'est un 500 Go, donc qui permet déjà d'être à l'aise. Ensuite, bah, c'est très simple. Hein. Je zoome un peu. Il suffit d'enlever les deux petites vis qui immobilisent la trappe. Là, je les ai préalablement dévissées. Et ensuite, on insère le disque dur, hein, l'étiquette au-dessus. On pousse légèrement sur la droite pour le connecter. Alors, derrière le boîtier, il y a un petit caoutchouc qui va s'insérer entre le disque et le boîtier et qui va l'immobiliser. Bon, bah, il est plus facile de le décoller, de l'insérer à la main et ensuite de refixer la trappe. À la prochaine mise en service du PC, le nouveau disque devrait être reconnu si tout se passe bien et Windows proposera de l'initialiser.
Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce mini PC. Alors, c'est quoi mini PC Nippogi, qui est en fait un modèle assez connu qui s'appelle le AK1 et on le voit indiqué ici. Donc, c'est un mini PC qu'on trouve assez facilement si on recherche sous le nom de AK1, ici en noir avec une RAM de 8 Go, mais on voit qu'on peut monter jusqu'à 32 et mémoire interne de 128 Go et on peut monter jusqu'à 512. Prise européenne, je confirme, donc effectivement. Alors voilà la petite bête. Et quoi en dire? Alors je vais essayer de me mettre là pour qu'on n'ait pas le faux jour dessus. Et ben ma foi, je suis très agréablement surprise de cet appareil. Je le trouve largement suffisant pour plein d'usages différents. Le petit truc caca là, pourquoi ça attire la poussière, hein, comme tous les PC. Voilà, donc là il est en utilisation, j'ai oublié de l'éteindre, donc il a fonctionné tout le temps depuis hier, et il est légèrement chaud, mais rien de plus. Voilà, on a les aérateurs ici, on les entend qui fonctionnent. Ça fait un petit bruit, mais c'est pas bien méchant. Voilà. Le boîtier, les finitions, tout ça, c'est bien propre. Alors, on a ici le bouton on-off, un petit lecteur de carte TF, deux prises USB 3. Donc j'ai branché le clavier ici sur la prise qui n'est pas USB 3. On va basculer ici. Alors la particularité, c'est qu'on a une double sortie HDMI, ce qui permet d'avoir, comme ici, une configuration à 2 écrans. La prise réseau, une autre prise USB sur laquelle j'ai branché la souris, le câble HDMI de sortie qui est branché sur cet écran, voilà, le câble d'alimentation, la sortie son et le petit truc pour bloquer ici. Alors une particularité également, c'est que personnellement, les 120 Go du disque mSATA, ça ne me suffisait pas, donc j'ai rajouté, et on le fait par-dessous, c'est super simple. Donc on a ici un truc qu'on débloque, on dévisse, et ici j'ai installé un disque dur SSD Seagate Barracuda 1 TO. On peut aller jusqu'à 2 TO dessus, très pratique. Comme on le voit ici également, on a des endroits où on peut fixer, on peut placer des vis et le fixer au mur, le fixer éventuellement au-dessous d'un meuble comme ici, ou à l'arrière d'un écran également. Il y a tout un système de fixation de manière à pouvoir l'installer aisément. Mais franchement, il prend tellement peu de place et il est tellement facile à transporter que ça vaut peut-être le coup de le laisser simplement comme ça. Franchement. Et puis il n'est pas très gênant au niveau du bruit. Alors, tout ça tourne sous Windows 10 professionnel, qui est directement installé. Il y a juste à lancer, l'appareil démarre immédiatement. On a le fameux Intel Celeron Apollo Lake, qui est appelé ici CPU J3455 à 1,5 GHz. Il y a des versions cadencées jusqu'à 2,5 dans mon souvenir. 8 Go de mémoire RAM, système d'exploitation 64 bits, style et fonction tactile, on s'en fiche. Voilà. Donc l'appareil fonctionne très bien. Alors pour quel usage? Clairement pour un usage bureautique. Voilà, pour faire simple. Alors quel usage bureautique classique? Ben, moi j'ai mis dedans toutes mes données de travail. Donc de manière à avoir un petit ordinateur rapidement transportable pour venir remplacer un appareil qui serait défaillant à mon travail, ce qui est très fréquent. Usage donc bureautique, traitement de texte, traitement d'image basique, traitement de vidéo basique, utilisation, vérifier ses mails, ses comptes bancaires, vidéo, Netflix, Prime, tout ce qu'on veut en 4K, pas de problème, ça tourne très très bien. On peut même faire tourner là-dessus des petits jeux basiques, pas des choses trop complexes, mais des petites choses, on y arrive très bien. Donc franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Je trouve que c'est un appareil qui est de bonne qualité. Voilà. Et on peut modifier ses caractéristiques également, parce que quand on l'ouvre, on voit qu'il y a des zones qu'on peut changer en fait. Mais le point fort quand même, c'est de pouvoir ajouter le disque dur en dessous. Donc moi j'ai rajouté un TO, ce qui me permet de mettre toutes mes données dedans de manière totalement tranquille, et le machin tourne très bien. Voilà, pour quelque chose qui est déjà
qui serait déjà considéré comme un peu archaïque sur d'autres appareils, eh ben, c'est très sympa sur ce mini PC. Par exemple, ça suffirait très bien pour des gamins qui doivent travailler sur ordinateur. Ça fonctionnerait très bien pour des gens qui n'ont qu'un usage basique d'un ordinateur sans aucun problème. Voilà, ça tourne très très bien, c'est relativement fluide. Alors, au niveau de la Wi-Fi, on a un dual band 2,4G et 5G. Il y a parfois un petit peu de lag, mais rien de bien méchant. Voilà. Et on a un GPU Intel HD Graphics 500 qui peut aller jusqu'à 700 MHz et ça rend très bien les images 4K, donc il n'y a pas de souci. Ok, facciamo un breve video di unboxing per questo mini PC marca Nipogi, o perlomeno spero che così si pronunci perché è il primo prodotto di questo marchio che mi accingo a recensire. Dietro abbiamo le specifiche. Numero di modello HK1, che non so cosa significhi, però sarà dedicato. Colore black. RAM 8 GB, ROM, ovvero storage 128, e poi c'è la specifica regionale Comunità Europea. Tutto il resto è identico. I sigilli di garanzia li ho rotti io per velocizzare le operazioni. E ora andiamo a togliere la sleeve. Ok, apriamo la scatola. Scatola qui è imbottita, c'è un foglio di imbottitura, molto bene. Qui c'è il mini PC vero e proprio, a sua volta sistemato in un'imbottitura morbida dello stesso materiale di quella del retro del coperchio. Allora, che cosa abbiamo qui? L'apertura, immagino dello sportellino, che ha anche due viti di serraggio, lo sportellino nel quale è alloggiabile un hard disk o un SSD formato 2,5 pollici, immagino, per l'espansione della comunque già sufficiente per un utilizzo base memoria di storage 128 GB. Secondo me su un prodotto del genere, se uno non ha esigenze particolari, sono sufficienti. Staremo a vedere se le prestazioni più che altro saranno adeguate. Allora, questo lato è liscio, anche questo è il lato più complesso, dove abbiamo porta audio, no, qui c'è l'eventuale lucchetto, porta audio jack, porta Ethernet, due uscite HDMI, una porta USB 2.0 e l'alimentazione, attenzione, è dedicata, non è una USB Type-C, okay? Anche se il diametro è il classico che potete trovare in commercio sugli alimentatori per notebook non originali, diciamo. Su questo lato abbiamo una seconda porta USB 2.0, due porte USB 3.0, lo slot transflash, scusate, ovvero micro SD, e il pulsante di alimentazione, un po' rumorosetto. Quello che vedete qui sotto è il sistema di dissipazione, ok, quello dovrebbe essere questo materiale ad occhio, sembra rame con le feritoie per la dissipazione dell'aria. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Manualetto, manuale d'uso, quindi l'italiano c'è, molto bene, è illustrato molto bene, vedete qui fa vedere l'accesso allo sportellino di espansione, come espandere spazio di archiviazione, come si usa il mini PC, contenuto della confezione e le FAQ. Manualetto che sicuramente non ci insegna dalla A alla Z l'informatica, però è fatto bene, è un quick reference, diciamo. Continuiamo a vedere che cosa c'è. Molto bene. La staffa, sentite, è in metallo e immagino che serva per montaggio e smontaggio rapido al monitor o al televisore. Vedete, se lo metto così resta appeso sfruttando i due occhielli, quindi direi molto bene che ci sia un prodotto completo. E qui ci sono le 4 viti per andare
a effettuare il fissaggio. Ultimo, andiamo a vedere che cosa c'è qua. Un alimentatore che, come c'era da aspettarsi, ha l'alloggio per la spina regionale. Provo a spegnere e incastrare, ok, una leggera rotazione a baionetta ed eccolo fatto. Come vedete, la spina è quella che va inserita nella presa. Vi ricordo, non è USB Type-C, ma lo abbiamo già visto prima. Ultimo, cavo HDMI o HDMI, come si suol dire. Non è lunghissimo, no, beh, però non è lunghissimo, ma vista la natura del prodotto, che è nato per essere montato dietro la TV o il monitor, direi che va bene. Per il momento è tutto. La prima impressione dell'unboxing è assolutamente positiva, non manca nemmeno l'adesivo Intel, che dovrebbe metterci un po' tranquilli in quanto a genuinità del prodotto. Per ora, dicevamo, la prima impressione è positiva e ci aggiorniamo quando l'avrò effettivamente provato. Ciao, grazie. Bueno, ahí tengo el mini PC. Esta es la Talkstation que tengo conectado normalmente en el portátil. Ahora tengo conectado un monitor, la alimentación y una toma de red por aquí detrás. Y a la vez está conectado también a los altavoces LG, o sea, Logitech, MX Sound, y a este ratón y a este teclado. Entonces le he hecho la puesta en marcha, solamente lo he conectado a este monitor porque este va con DisplayPort, así que lo tengo conectado por este a HDMI. Y efectivamente, pues las especificaciones que se indican en la caja, pues efectivamente un Celeron sencillito, pero la verdad es que va bastante bien, bastante rápido, me ha sorprendido. 8 GB de RAM y viene ya con el Windows activado de 64 bits, como no podía ser de otra forma. Y luego tiene el disco duro integrado. Es de estos 120 GB. Yo he puesto este otro de 120 también en la expansión que tiene, que es en el zócalo, como luego veréis en las fotos, que es esta zona de aquí que va conectada por un USB tipo C y que es lo que permite poner una extensión. Si no, lo que es el PC es solo este trozo, pero con esta de abajo pues permites ampliarlo, pues si quieres otros 120 como he puesto yo, o hasta 1 tera, o lo que quieras con un SSD. Y luego después esta es la conexión que tengo hecha a mi NAS a través de la red local. Está también por red Ethernet Gigabit, y este es el repositorio de películas que tengo, por ejemplo. Entonces, por hacer una prueba rápida, la de mayor tamaño, que es esta, de Terminator, de 50 gigas. A ver, no con este. Veréis lo rápido que lo abre, que me ha sorprendido porque, jolín. Se ve bien y la verdad es que la mueve sin problemas, vamos. Rápido, vamos. Si abro cualquier otra, pues pasa lo mismo. Empieza el ventilador un poco en marcha, que se ha quedado un poco frito. A ver. Mira, se le ha ido la pinza al VLC. Vaya otra vez. Va. Lo mueves muy rápido, o sea, estamos hablando de 35 gigas, me parece que era esta. 4K sin problema, vamos. Sorprendente. O sea, a nivel de rendimiento, bueno, no es para jugar, pero cualquier película, por ejemplo, si lo quieres como multimedia center, si quieres además también utilizarlo para alguna otra cosa, pues para ver fotos, si quieres poner XBMC, no sé, ese tipo de cosas que no exijan mucha carga de contenido gráfico, pues porque no es un ordenador para jugar, pero para otras muchas cosas, perfecto, para ponerlo en una impresora 3D, por ejemplo, y gestionar las piezas que vayas a cargar ahí.
no sé, la verdad es que me ha sorprendido porque es bastante rápido y no se oye mucho. Ahora, por ejemplo, si abro esta otra peli, ahí soy el ventilador. Ahora está reproduciendo, le quito el sonido para que veáis a ver. Voy para adelante, voy para adelante. Y la verdad es que no se oye demasiado. Está muy bien, está muy bien. Sobre todo teniendo la expansión de memoria, con lo cual puedes comprar uno que es un poquito más pequeño. Y luego después meterle tú un SSD que con el precio que tienen ahora, pues le metes otros 240, 120 o lo que quieras y tienes un PC portátil, te lo puedes llevar hasta de vacaciones si quieres, aunque ahora ya es difícil porque tienes que conectarlo a un monitor y demás, pero no está nada mal porque las especificaciones son sencillas, pero es plenamente funcional. Si quieres ofimática, navegación, cualquier cosa, pues va bastante bien. Vamos a ver aquí, por ejemplo, navegando. Pues carga todo bastante rápido. O sea, sabiendo lo que compras y sabiendo el precio que pagas, pues no puedes pedirle peras al olmo, pero realmente es más que de sobra para muchas cosas en las que, por ejemplo, eso, no quieres tener un segundo PC, un segundo puesto, conectar una impresora, cosas así, y la verdad es que más que solvente. Voici donc ce petit PC, mini PC. On peut voir les deux prises HDMI, la prise Ethernet, ainsi que son anime, une USB et une prise micro. Sur la façade, donc le bouton démarrer. Le regrettable petite fente pour les cartes micro SD, malheureusement. Donc quand on n'a pas de carte micro SD, il va falloir passer par un adaptateur USB. Deux USB type 3 et puis un USB type 2 là, ici, qui me permet de mettre ma souris. Ici, il y aura une petite lumière bleue tout autour. Ce qui est astucieux, c'est que sur le dessous, on peut voir ici que on peut séparer donc le support de l'extension. Donc il suffit de dévisser les deux vis là, et on peut ajouter une carte SSD, ce que j'ai fait pour utiliser uniquement le disque dur interne pour le Windows. Tout le reste, je l'installe sur ce petit boîtier. Alors, pour ceux qui ne veulent pas utiliser d'extension mémoire, on peut ne pas utiliser cette partie, ce qui fait que le PC est encore plus compact, comme on peut le voir là. Au chapitre des regrets, pourquoi avoir placé sur le côté droit ces prises qui auraient dû être plutôt à l'arrière, mais bon, c'est un peu dommage, on va avoir des câbles qui dépassent. Mais globalement, c'est très très petit, ça prend pratiquement pas de place, comme vous pouvez voir par rapport à ma main. Bon, ce n'est pas une foudre de guerre, hein. Bon, c'est quand même un PC qui fonctionne très 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 bien, puisque j'ai testé en bureautique, en multimédia. Par contre, pour ceux qui veulent jouer, passez votre chemin. Malgré tout, un très très bon rapport qualité-prix.
ver, llevo un ratito presionando el botón de encendido. Está todo conectado. Ahí y aquí la toma de corriente y no hay manera. Esto no se enciende nada, no funciona.